Une commission nationale d'hydrogène a été créée. Elle vise notamment à renforcer la stratégie du Maroc dans le domaine du développement des énergies renouvelables, à assurer son indépendance énergétique, mais également à réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est l'heure de la chronique matinale et on en parle avec Ilham Berada. Bonjour Ilham. Bonjour Laetitia. Alors, comment est organisée cette commission ? Alors cette commission, donc, pour vraiment se mettre au travail, a réuni tous les partenaires, les départements de tutelle, le financement et bien évidemment la formation. C'est ainsi donc que cette commission est présidée par le ministre de l'Énergie. Elle sera composée du secrétaire général du département de l'Énergie, des directeurs des hydrocarbures et de l'électricité relevant du même département, des représentants des ministères de l'économie et des finances et de l'industrie, du commerce et de l'économie verte, outre des représentants de l'Office national de l'électricité, de l'eau et de l'eau potable, de l'Agence marocaine pour l'énergie durable, Mazen bien évidemment, de l'Office national des hydrocarbures et des mines, l'ONIM, de l'Office chérifien des phosphates et de l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle, l'IRSEN, en plus du directeur de l'École nationale supérieure des mines de Rabat. Dans le communiqué paru vendredi dernier, il est également précisé la mise en place d'une commission scientifique qui veillera à l'élaboration des orientations stratégiques pour la production de l'hydrogène et ses dérivés, à identifier les projets pilotes pour la mise en œuvre de la feuille de route dédiée au projet de l'hydrogène. Je voudrais juste quand même préciser que l'hydrogène au Maroc, pour le moment, il est solaire. C'est pour ça qu'on voit les images de la station Nour à Ouarzazate. Alors, Ilham, vous avez parlé de la feuille de route. On aimerait justement connaître quelle est cette feuille de route par rapport à cette commission. Alors, cette commission a pour mission donc de diriger et assurer le suivi de la réalisation des études dans le domaine de l'hydrogène, ainsi que d'examiner la mise en œuvre de la feuille de route donc de reproduction de l'hydrogène et ses dérivés à base d'énergie renouvelable. La création de cette commission intervient dans le cadre de l'accélération du renforcement des capacités du Royaume en matière de développement technologique du secteur des énergies renouvelables dans le but de faire du Maroc un des pionniers dans le domaine de la production des combustibles verts. La mise sur pied de cette commission vise la consécration des acquis du Maroc dans les domaines des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et de la transition vers l'industrialisation énergétique, outre bien évidemment le développement de la recherche scientifique et des partenariats avec les organisations et les différents États. Et dans le cadre de cette dynamique, le Maroc et l'Allemagne avaient signé à Berlin une convention relative au développement du secteur de la production de l'hydrogène vert. Laetitia. Une toute dernière question, Ilham. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette convention ? Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le Maroc et l'Allemagne travaillent depuis très longtemps justement dans le domaine énergétique au Maroc, et bien évidemment cette convention signée donc le mercredi 10 juin vient donc conforter cette situation. Elle a été signée par l'ambassadeur du Maroc en Allemagne, Zhour Laalaoui, et le ministre fédéral de la coopération économique et du développement, Gerd Müller. Deux premiers projets qui ont déjà été annoncés dans la déclaration d'intention seront mis en œuvre. Il s'agit du projet Power-to-X pour la production de l'hydrogène vert proposé par l'agence marocaine de l'énergie solaire Mazen et la mise en place d'une plateforme de recherche sur Power-to-X, le transfert des connaissances et le renforcement donc des compétences en partenariat avec l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle, l'IRSEN. Le Maroc et l'Allemagne sont liés depuis 2012 par un partenariat énergétique qui accorde un intérêt particulier au secteur des énergies renouvelables comme étant un moteur de coopération économique bilatérale. Il faut savoir que l'Allemagne dispose d'une stratégie nationale sur l'hydrogène d'un coût global de 7 milliards d'euros, dont 2 milliards seront alloués à la coopération avec des partenaires internationaux dans le Maroc. L'Allemagne va donc progressivement arrêter toutes ces centrales à charbon à partir de 2022 jusqu'en 2038 et aura besoin d'importer des combustibles propres, notamment des molécules vertes. Sur les moyens long terme, ce pays devra importer massivement de l'hydrogène et des dérivés verts. L'hydrogène et ses dérivés gazeux et liquides pourront être utilisés notamment pour le transport maritime, aérien, le transport de marchandises et les voitures sur de longs trajets. Juste une dernière info, Laetitia, des études réalisées au Maroc ont démontré que le Royaume pourrait capter entre
2 à 4% du marché mondial. Et le marché mondial, d'ici 2050, devrait atteindre près de 18% donc, des besoins donc, en énergie dans le monde, ce qui représenterait en 2050 un chiffre d'affaires de plus de 2500 milliards de dollars. C'est 20 fois plus ce qui est le chiffre d'aujourd'hui, qui est aux environs de 130 milliards donc, de dollars. Le Maroc compte bien donc être présent sur l'échiquier mondial de l'hydrogène dans les années à venir. Et il le sera. Et Inch'Allah, bien sûr. Merci beaucoup, Ilham, pour toutes ces informations. Je ne dirai pas au revoir, mais plutôt à tout à l'heure, parce qu'on se retrouve dans quelques instants pour la chronique culturelle. Merci. À tout à l'heure, Ilham. À tout à l'heure.